En immobilier, chaque visite est un test. Des fois ça passe, et des fois c'est moi qui passe mon tour. Aujourd'hui, je vous emmène sur quelque chose qui semble être une bonne affaire, et on va voir ensemble si ça l'est vraiment. On va pouvoir analyser un certain nombre de points, et puis vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse. Voici le bâtiment en question. Donc le projet, c'est le premier et le deuxième étage qui sont vendus ensemble, environ 300 euros du mètre carré, dans une commune où habituellement, pour les plateaux vides et aménagés, on est autour de 1000 euros du mètre carré, et un bien en bon état, 2000 euros du mètre carré. Donc ça semble un bon plan. Maintenant, je vous demande de faire une petite pause sur le bâtiment et de me dire si vous pensez que tout va bien. Faisons à présent un focus sur le pignon. Mettez la vidéo en pause, analysez bien l'image. Est-ce que vous l'aviez vu? On observe des très très grosses déformations du pignon, avec une partie qui rentre complètement à l'intérieur, une autre partie qui ressort avec un dévers d'au moins 15 centimètres. Et ça, c'est très inquiétant parce que c'est au niveau d'une poutre maîtresse qui, en plus, semble complètement abîmée par l'humidité. Elle a cassé, en fait, en ce centre. Vous voyez là? Là, c'est cassé. Et on a une bosse qui va vers l'extérieur, on a une bosse qui va vers l'intérieur, et on a une poutre maîtresse là qui est extrêmement endommagée, notamment ici. Donc ça, c'est très difficile à rattraper dans une maison à pans de bois. Il faudra très certainement revoir l'intégralité du pignon d'un point de vue charpente, depuis cette partie-là, jusqu'en haut. Et ça, c'est un devis à 40-50 000 euros. On continue la visite, on est à l'intérieur. Donc on est dans un bien bien pourri comme on aime, hein, sur lequel il y a énormément de travaux. Et donc l'idée, c'est de voir si là-dedans, ce sont des travaux qui sont faisables, intéressants à faire, valorisables, ou bien si vraiment là, on est dans quelque chose qui est à la limite de l'irrécupérable. Quelque chose qui saute aux yeux quand on est à l'intérieur, c'est la faible hauteur sous plafond. Ce que je vous propose, c'est de vérifier. Et on a 1,96 m. C'est vraiment pas beaucoup. Pour autant, on voit que c'est du faux plafond. Et là, il y a un trou. Et quand on regarde dans ce trou, on se rend compte qu'il y a plusieurs couches qui ont été mises. Parce que ça, c'est un faux plafond récent. Ça, c'est un faux plafond plus ancien, ici. Et donc, ça veut dire que là, on va pouvoir récupérer plusieurs centimètres. Ce qu'on voit là, hein, c'est pas le plancher du dessus, hein. Ce qu'on voit là, c'est encore une espèce de faux plafond qui est un mélange de latis, assez épais pour le coup, d'habitude elles sont plus fines, et de plâtre. Mais c'est pas encore ce qui nous intéresse, nous, pour l'étage du dessus. Là, on voit un petit peu mieux ce qui se passe, et on voit qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été empilées les unes sur les autres. On voit donc qu'ici, on va pouvoir récupérer des centimètres, 10, 15, peut-être 20 centimètres, simplement en faisant un curage des faux plafonds pour retrouver le plancher du dessus, installer un placo un peu fin et un nouveau faux plafond en laissant peut-être les poutres sortir en saillie. Donc maintenant, on va vérifier la planéité des sols, parce que comme on est dans une maison en bois, il peut y avoir des très très grosses différences. On voit qu'en posant la balle, en tout cas à cet endroit-là, tout va bien. Par contre, à d'autres endroits, comme là dans la cuisine, si on donne une légère impulsion, on voit que la balle, elle bouge pas mal. La fenêtre qui est là est celle qui était tout en haut du pignon qu'on a vu tout à l'heure. Donc avec une structure qui s'affaisse à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et quand on regarde l'intérieur du logement, on se rend compte qu'une dalle a été coulée sur une structure bois, j'imagine pour essayer d'avoir une certaine planéité dans un environnement qui est tout sauf plat. Sauf que ça, même si elle est allégée, on va être entre 250 et 500 kg du mètre carré. Et ce genre de structure est absolument pas prévu pour ça. Donc il est très probable que ce qui se passe à l'extérieur, c'est que les poutres maîtresses du pignon ont été attaquées par l'humidité. Et aujourd'hui, la charge de cette dalle-là vient appuyer sur le pignon et c'est pour ça qu'elle sort. Et par effet de rebond, la partie haute, elle rentre.
La partie haute, c'est celle qui est ici. Donc finalement, cette dalle, elle va venir pousser le pignon vers l'extérieur et ça va créer un creux par-dessus. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très très dangereux pour la structure. Dans ce logement, on peut aussi observer quelque chose qui est extrêmement bizarre en termes d'aménagement, c'est d'avoir un chauffe-eau qui est positionné dans ce qui est normalement une chambre, ici sous les combles. Et on peut vraiment se poser la question, pourquoi un chauffe-eau de cette taille-là, à cet endroit, dans une chambre? Et en fait, la réponse est juste après. Nous voici dans la formidable salle de bain. Alors, j'ai pas beaucoup de recul, mais on peut se rendre compte que les placos ont bien travaillé, probablement dû à un problème d'humidité. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'évacuation de l'humidité. On peut imaginer que ça l'a été à un moment donné, mais donc dans cette baignoire, là, spa, qui a été posée dans un espace hyper restreint, on se retrouve donc avec quelque chose qui génère énormément d'humidité, une quantité gigantesque de poids aussi quand c'est plein. Tout ça dans une structure qui n'a pas été prévue pour supporter ce poids, d'une part. Et puis surtout, je vois pas comment on va évacuer toute cette humidité. Alors évidemment, on a un Velux, mais dans une pièce comme ça, on doit avoir des quantités d'humidité très très importantes à sortir. Et si on n'est pas très vigilant sur l'utilisation du Velux, c'est la catastrophe assurée. Là, on a un classique dégâts des eaux. Voilà, ce qui permet de jeter un œil à la partie toiture qui est pas trop mal. Et donc dégâts des eaux importants. Et ce que vous ressentez pas, c'est que le sol ici, là, quand on appuie, il est hyper souple, partout. Et donc ça laisse à penser qu'en dessous du stratifié, on a de l'humidité donc qui est venue de là, qui est descendue et qui s'est répandue dans le plancher, avec probablement le plancher et des solives complètement à changer. Et là, tant qu'on n'a pas démonté le stratifié, on ne peut pas se rendre compte de l'ampleur du travail. Par contre, c'est potentiellement très dangereux. On pourrait très bien passer à travers. Bon, et pour le reste, bien évidemment, il faut changer les fenêtres, etc. Il faut tout refaire, tous les réseaux. C'est dans son jus. On voit que les travaux ont été faits n'importe comment. Ça a été carrelé par-dessus des poutres qui ont été juste un peu rabotées, mais pas suffisamment, donc ça a cassé. Une magnifique cuisine. Voilà. C'est un peu de l'urbex, parfois, les visites immobilières. Alors, c'est le moment du débrief, hein. Est-ce que vous achèteriez ce bien? Donc, je rappelle, 300 € du mètre carré, dans un coin où normalement le plateau brut est à 1000 € du mètre carré, et un logement bien rénové, 2000 € du mètre carré. Sur le papier, ça semble plutôt pas mal, et c'est pour ça que on a été visiter ce bien. Mais par contre, quand on y arrive, on se rend compte que, bon, il y a un certain nombre de problèmes qui sont assez faciles à résoudre. Il y a un gros curage à faire à l'intérieur. La hauteur sous plafond est facile à régler. Il suffit de démonter les faux plafonds et d'en mettre des nouveaux. Bien sûr, il y a tous les réseaux à faire. Bien sûr, il faut remettre une cuisine, il faut remettre une salle de bain, il faut installer de l'extraction d'air un peu partout. Alors, pas forcément une grosse VMC, mais au minimum un vrai extracteur qui tourne 24 heures sur 24 dans la salle de bain. Il faut bien évidemment changer cette énorme baignoire et mettre une structure beaucoup plus légère qui a pas des centaines de litres d'eau à tenir derrière en termes de poids. Mais surtout, il y a ce problème structurel. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a à la fois des planchers qui potentiellement ont été complètement bouffés par l'humidité et ça, plancher, solive, on ne sait pas sur quelle distance ça a été fait. On peut imaginer qu'il y en a assez vite pour 10-12 000 € de réparation, ça se discute. Par contre, le vrai problème, il est en façade, il est sur ce pignon et clairement, il est dans un très, très mauvais état et donc il va falloir le refaire. Et ça veut dire vraiment un budget considérable, donc c'est un projet qui devient plus du tout rentable si on fait ces travaux-là et ils sont absolument nécessaires parce que d'autant plus si on fait un marchand de biens, on est professionnel de l'immobilier, donc on a une décennale pour 10 ans, on s'engage là-dessus. Et là, on voit que la maison va pas s'effondrer demain, mais il y a des vrais problèmes de fond. Déjà, il faudrait complètement enlever les dalles de béton qui ont été coulées pour alléger la structure et très probablement, elle va bouger très vite à partir du moment où on aura enlevé ce surpoids. Il va falloir, vraiment retravailler, toutes les boiseries, le torchis. C'est vraiment un travail très, très lourd et très, très long et très, très risqué et très, très cher. Donc cette visite, je l'ai trouvée intéressante à partager parce que, elle prouve que l'immobilier, c'est pas juste du flair, hein. C'est aussi et surtout de l'analyse technique pour vraiment mesurer les risques et les opportunités à chaque fois et que, bien souvent, dans la majorité des visites, en tout cas quand on cherche des biens avec travaux, bah, il vaut mieux s'abstenir. Tout simplement parce que, la rentabilité ne sera pas là et le niveau de risque
dans un cas comme ça, par exemple, est extrêmement élevé. Et si vous n'êtes pas en capacité d'analyser correctement un minimum, on n'a pas besoin d'être expert en tout, mais la structure, la couverture, c'est-à-dire tout ce qui est toiture et cetera, la charpente, heu, les problèmes d'eau qui ont pu, s'installer pendant des très longues périodes sans avoir été corrigés, et ben, on peut se retrouver dans des situations qui sont extrêmement difficiles à gérer au moment des travaux. Donc rappelez-vous que parfois, il vaut mieux louper une bonne affaire que de s'embarquer dans une galère. Et je serais assez intéressé de savoir comment est-ce que vous avez analysé, cette visite? Si vous aviez vu les éléments en façade, mais peut-être que vous trouvez que j'ai été trop sévère, alors si c'est le cas, challengez-moi en commentaire.